Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos AlphaPerf. Alors aujourd'hui nous allons traiter un sujet relativement important, comme tous ceux que j'essaie de traiter d'ailleurs, qui est le money management. Donc, à ne pas confondre le money management avec le risk management. Beaucoup de personnes font la comparaison en disant que leur money management est simplement la gestion du risque, la taille de position et la manière qu'ils ont de placer leur stop loss ou leur TP. En fait, le money management pour un trader est bien plus important que ça et d'ailleurs il est aussi important pour un trader que pour un investisseur. C'est que en fait c'est la gestion générale de votre portefeuille. Le money management se concentre sur la gestion efficace du capital d'un investisseur ou d'un trader. Il englobe les décisions relatives à la taille de position, donc à la répartition du capital et à la gestion de la trésorerie pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Donc, en fait, quand on fait son plan de trading, on passe donc sur la stratégie, la psychologie, ainsi de suite. Mais il y a un point qui est extrêmement important, qui est donc le money management, qui va lui vous donner, vous rappeler et vous faire voir de manière écrite et de manière cohérente vos ambitions. Donc il faut bien se mettre en tête que le money management d'un trader sera différent que celui d'un investisseur, d'un bon père de famille ou d'un gestionnaire de société, enfin toute autre personne. Donc en fait, il faut bien partir du début, qui est le point zéro du money management, c'est quelles sont vos ambitions. Quelles sont vos ambitions et quels sont vos objectifs? Donc les objectifs sont pour un trader en général, c'est de gagner sa vie avec le trading, en day trading ou en faisant du swing, tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc une des premières choses qu'il faut déjà noter sur un bout de papier, c'est quels sont vos objectifs à court, à moyen et à long terme. Si vous avez par exemple un objectif donc de gagner de l'argent pour vivre de votre trading, c'est-à-dire payer vos factures, payer vos vacances à la fin de l'année ou tous les 3 mois. Hein, si vous voulez aller en vacances tous les 3 mois, c'est avec plaisir. Hein. Voilà, ça c'est les choses qu'il faut noter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre money management, vous allez déjà noter que vous allez devoir cash out de manière régulière, c'est-à-dire vous payer. Que vous soyez en gain ou en perte, il faut trouver une méthode pour vous payer, pour en sortir un salaire. Équivalent, j'aime pas trop utiliser le mot salaire parce que vous n'êtes pas employé, mais il va falloir en sortir quand même un salaire. Si vous êtes déjà salarié, dans votre money management, vous pouvez mettre une constante expliquant ce que vous allez faire de votre salaire. Disons que vous travaillez, je ne sais pas dans quoi, n'importe quoi, vous êtes développeur dans une société et vous avez un salaire de 5 000 $ par mois et vous décidez de mettre dans votre capital d'investisseur ou de trader 500 $ par mois que vous allez allouer à cette activité. Bon, mais ça fait déjà partie de votre money management. Votre money management commence par ça. Tout ça doit être bien clair de votre côté. Combien vous avez de dépenses par mois, combien vous entrées d'income vous avez par mois, quels sont les incomes que vous allez allouer à l'investissement long terme, quels sont ceux que vous allez allouer à l'investissement moyen terme et quels sont ceux que vous allez allouer au trading. Bon, étant une chaîne de traders, je vais plutôt moi me focaliser sur le money management en considérant que les gens qui m'écoutent sont des traders. On va dire que des traders. Bon, évidemment, c'est un point de vue bien particulier parce que le trader a une manière de fonctionner qui est totalement différente que celle d'un investisseur, donc, mais peut intéresser aussi les investisseurs ou d'autres personnes. Donc, dans votre money management, il y a des composantes principales. La première chose, c'est l'allocation du capital. Vous allez décider de combien du capital total doit être investi dans un actif ou dans une stratégie particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, disons, que vous partez avec un capital de 100 000 $. Vous avez un capital total de 100 000 $. Vous avez travaillé pendant 10 ans, vous avez réussi à avoir 100 000 $ de côté et vous voulez faire quelque chose avec. Disons que ce capital vous sert à devenir trader, c'est votre target.
dans les 5 prochaines années, vous voulez devenir trader et en vivre. Ou vous en vivez déjà, mais ça c'est à vous de voir. Donc, quel est le premier choix que vous allez faire? Comment vous découpez ce capital? Est-ce que je mets 100 000 $ dans le trading? Est-ce que je mets 50 000 $ dans de l'investissement à rendement moyen-long terme, dans un fonds, dans des actions à apport de dividendes, dans des assurances? Enfin, bon, c'est pas juste que je vous conseille, d'ailleurs je ne conseille rien, mais à vous de choisir les produits, ou dans l'immobilier par exemple. Ensuite, vous allez décider peut-être de mettre, on va dire, allez, je ne prends pas de ratio dans les fourchettes, dans les prix que je vous donne, c'est juste des idées que je vous donne. Disons, vous décidez de mettre 30 000 $ en swing trading, c'est-à-dire trading moyen-long terme, et vous allez mettre 20 000 $ dans du trading, day trading, trading court terme. Ok? Donc ça, c'est une première chose. Comment vous allez balancer l'allocation de votre capital? Sachant que moi, je déconseille de mettre plus de 50% de son... Enfin, les gens ils vont rigoler, mais c'est même normalement 10% de son capital total dans le trading. Mais moi, ce que je déconseille de mettre plus de 50% de son capital total dans la même classe d'actifs. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 50% de votre capital dans du trading court terme, mais aussi moyen et long terme, mais en restant sur la même classe d'actifs. Par exemple, la crypto-monnaie. Et disons que vous allez mettre les 50 autres % dans l'immobilier ou dans du private equity ou voilà, comme vous voulez. Donc déjà, ça c'est une chose qu'il faut vraiment garder en tête. C'est que donc le money management commence par ça. Une fois que vous avez mis tout ça au clair sur un papier et dans votre idée, là vous avez une idée réelle du compte que vous allez être capable de trader. Alors, ensuite, le money management inclut donc ce qu'on appelle le risk management, c'est-à-dire les tailles de position, les ratios de risque et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas calculer votre risque sur un capital si vous ne connaissez pas ce capital-là. Je reviens dans mon exemple de, je crois que j'étais parti avec 100 000 $. Vous avez 100 000 $, vous mettez 10 000 $ en trading. Sur quel capital vous allez calculer votre risque? Puisqu'on dit que dans le risk management, on vous conseille de prendre 1% de risque par trade. Ces 1% de risque vont être sur quoi? Sur les 100 000 $ de votre capital total ou sur les 10 000 $ de votre compte qui est alloué au trading court terme? Évidemment, vous allez prendre 1% de risque sur les 10 000 $ de votre compte. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, mais qu'est-ce que je fais du reste? Mais le reste, c'est ça votre money management. C'est que le reste, cet argent travaille d'une manière différente, travaille ailleurs, ne doit pas influer dans votre trading. Votre compte de trading, dans ces cas-là, c'est un compte de 10 000 $ et non pas 100 000. Mettez-vous bien ça en tête. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir calculer des positions avec une arrière-pensée en disant « ouais, mais c'est pas grave, j'ai 100 000 $, il me reste 90 000 $ derrière, si je perds un peu plus sur ce trade, c'est pas grave. » Non, votre compte de trading, votre compte actif, c'est 10 000 $. Donc, vous calculez votre risque sur ces 10 000 $ et pas plus. Quand vous avez cramé un compte, vous avez cramé un compte de 10 000 $. C'est votre compte total de trading. Ne dites pas, j'ai cramé 10 000 $, c'est pas grave, j'en mets 10 de plus. Alors, ça peut faire partie d'une méthode, d'une stratégie de money management aussi. Dire par exemple, je vais allouer 10 000 $ au trading court terme parce que je suis en apprentissage, mais je vais en plus de ça couper ces 10 000 $ en 10 comptes de 1 000 $. Ça, c'est plutôt ce que je conseillerais à faire à un débutant qui dit, j'ai 100 000 $ de côté, je vais mettre 10 000 $ dans le trading et ces 10 000 $, je vais les couper en 10 comptes. Et chaque compte, je vais les trader les uns après les autres. Une fois que l'un est cramé, il y a l'autre. Voilà. Donc ça, c'est des petites stratégies. C'est à vous de les voir, ces stratégies. C'est à vous de les imaginer. C'est à vous de faire vos recherches parce que chaque stratégie peut être bonne pour les uns et très mauvaise pour les autres. Moi, je ne vous donnerai pas la mienne parce que la stratégie est totalement adaptée à mon comportement, mon caractère, mes besoins, ma psychologie et ma manière de gérer mon risque et de l'accepter. Donc, chaque personne doit trouver sa stratégie. Et ça, c'est en faisant un vrai plan de trading de A à Z. Quand on arrive au money management,
on est capable de répondre à toutes ces questions. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux devenir rentable? En combien de temps je devrais pouvoir être rentable? Quel est le risque que je me donne pour bien vivre, pour bien dormir? Quelle est l'acceptation des risques que je me donne? Voilà. Tout ça, ça fait partie donc du money management. Alors, ça c'est la première chose, la base. C'est ce qui va vous amener à déterminer votre capital en trading. Une fois que vous avez votre capital, vous êtes capable de déterminer donc les tailles de position, c'est-à-dire la quantité d'argent à investir dans chaque trade ou investissement. Alors, les tailles de position peuvent être aussi bien calculées pour du trading, mais aussi, comme c'est marqué là, pour de l'investissement. Vous avez donc dans votre compte 10K qui vont partir au trading court terme ou au trading daily, mais disons que vous avez 50K qui va partir à l'investissement private equity. Mais c'est aussi ça, ce calcul-là, et le risque que vous allez décider de prendre sur ces 50K qui va calculer vos tailles de capacité d'entrée dans du private equity. Voilà. Ensuite, vous avez donc le ratio risque et rendement. Donc, évoluer le rendement potentiel par rapport au risque pris et choisir des investissements en conséquence. Bon, ça, c'est basique. Hein. C'est la loi du ratio risque hein, qui se vaut autant pour un trade, comme je vous ai déjà expliqué, avec la position no stop loss et la position d'un TP. Le ratio risque doit être supérieur. Enfin, il faut qu'il dépasse pour moi les 1,8 à 2. Hein, même 2 c'est le top. Hein, enfin, pour moi, c'est presque le minimum. Pardon. Voilà. Mais ce ratio risque est aussi calculable pour des investissements basiques. Et après, donc, vous avez la gestion des pertes et des gains. Alors ça, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que les gens oublient le côté de la gestion des drawdowns, mais aussi la gestion des gains. Encore la gestion des drawdowns, les gens vont dire, bon, dans ma stratégie, si je perds 3 trades, 4 trades, disons, je vais diminuer mes tailles de position. Je vais recalculer mon risque par rapport au nouveau capital que j'ai en trade. Bon, chacun a ses objectifs. Enfin, du moins, chacun a ses stratégies. Ça, on peut en parler. Si vous voulez, vous avez mon Discord qui est gratuit, hein, dont l'accès est gratuit. Ça, c'est des choses qu'on peut parler en détail. Mais aujourd'hui, je fais un tuto dont je ne voudrais pas qu'il dure 4 heures. Donc, voilà, la stratégie de chacun peut se réfléchir, peut s'inventer. Enfin, c'est presque enfin, les stratégies sont presque infinies, quoi, hein. Mais une chose qui est extrêmement importante, c'est la gestion des gains. Pourquoi? Parce que quand on est trader, comme je vous ai dit au début, il faut se payer. Il faut se payer, c'est-à-dire sortir un salaire par semaine, par mois, par trimestre, par an. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier de se payer. C'est-à-dire que beaucoup de gens font l'erreur de, allez, disons, ils gagnent 10% sur leur capital de trading. Je dis bien de trading. Ils vont faire un gain de 10%. Et ils vont se dire, ah ben super, j'ai le 10 000 $, maintenant je suis à 11 000 $, ben je vais trader 11 000 $. Non, vous avez faux là. Là, vous ne vivez pas du trading. Là, vous avez une stratégie de scale-up de votre compte pour faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire toujours augmenter les tailles de position. Mais il y a plusieurs questions qui se posent à vous. Est-ce que vous êtes capable? Alors quand on parle de 10 000 $, passer à 11 000 $, ça va, je suis d'accord. Mais si je parle d'un compte à 1 million de $ et que vous arrivez à un compte à 5 millions de $, est-ce que vous allez être capable de gérer des entrées en position à 1 million de $? Oui. Mais une fois que vous avez scale up votre compte jusqu'à 5 millions, est-ce que vous allez être capable de le faire? En général, quand on arrive à ces performances, oui, vous allez me dire, on y arrive. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout dans la crypto, vous allez avoir un compte qui peut doubler de manière exponentielle, enfin très rapidement. Par exemple, sur un bull run, vous allez avoir un compte à 10 000 $ et là, vous allez vous retrouver avec 100 000 $. Est-ce que vous allez arriver à gérer 100 000 $ émotionnellement? Est-ce que vous n'allez pas faire trop d'erreurs? Est-ce que… Ben, pas forcément. C'est là où le money management est extrêmement important. Moi, pour vous donner une idée, en général, je trade à la hauteur d'un salaire de mes besoins. Enfin, je fais des performances à hauteur du salaire que j'ai estimé avoir de mes besoins par mois. Quand j'arrive à gagner ce salaire, je le sors de mon compte de trading. Je fais deux choses avec. Une partie de ce salaire, je me le verse
en fiat, je me paye, voilà. Et une autre partie de ce salaire, je l'investis. Je l'investis dans des positions plus long terme. Ok? Voilà. Ça, c'est ma manière de faire. Je ne vous la conseille pas, parce que c'est la mienne. Elle peut ne pas vous correspondre, elle peut ne pas vous paraître logique, mais c'est une manière de gérer son capital et ses gains. Et ensuite, si jamais, durant mes performances du mois, je dépasse ce salaire-là, cette somme que je me suis fixée comme salaire, tout le dépassement me sert à faire grossir mon capital de trading lui-même. C'est-à-dire que cet argent, je ne le sors pas. Et disons que je vais recommencer le mois avec un capital après plus gros, sur lequel je vais recalculer mon risque. Ça, si vous avez vu le tuto, je peux vous dire d'aller le voir, sur le risk management. C'est quelque chose que j'explique, c'est que dans la prise de risque, il y a donc la manière de prendre son risque sur plusieurs trades, mais sur aussi un capital évolutif. Voilà. Votre risque va évoluer, la taille de votre risque va évoluer suivant la taille de votre compte. Voilà. Moi, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'être, une fois ma performance faite dans le mois, ça me permet d'être tranquille. C'est-à-dire d'être déstressé du fait que mes factures sont payées. Et j'ai un petit peu d'argent qui est mis de côté pour mes investissements que j'ai à côté. Et le reste, c'est du bonus. Alors, il y en a qui appellent ça du carpet. Ils mettent ça, c'est un terme qui est ressorti dans plusieurs films. C'est le principe de mettre donc, le surplus de gains caché sur un compte qui va servir à renflouer le compte quand on est en perte. Bon, c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne. Moi, je le mets directement dans mon capital à trader. Donc, pour vous donner un exemple, disons que j'ai un capital de 10 000 euros de trading. J'arrive à… allez, je vais prendre des chiffres ronds. J'ai 10 000 euros de trading, j'arrive à une performance de 2 000 euros ce mois-ci. De gain, hein. Donc, ça me fait donc 12 000 euros. Ces 2 000 euros, je les sors. D'accord, de mon compte de trading. Je me verse 1 500 euros et je repose 500 euros sur Bitcoin pour holder du Bitcoin, par exemple. Ok? Je continue mon mois, le mois n'est pas terminé, je continue mon mois et là, j'arrive à, donc j'étais déjà à 2000 de gains, j'arrive à 3000, je fais 1000 dollars de plus, 1000 euros de plus. Donc ces 1000 euros, je les laisse dans mon compte. Donc du coup, je ne trade plus avec un compte à 10 000, je trade avec un compte à 11 000. Ok? Et là, je continue. Si mon mois fonctionne bien, continue à fonctionner, ça va faire scale up, ça va faire augmenter mon compte de trading de départ. Et si jamais je perds de l'argent, c'est-à-dire je repère les 1000 euros supplémentaires que j'ai gagnés, je reviens à mon compte à 10 000 euros. Et là, je ne suis toujours pas en drawdown. Parce que j'ai déjà sorti ce que j'ai besoin, mes 2 000 euros, pour vivre, pour être tranquille, pour être serein. Okay? Et en plus de ça, j'ai investi, avec ce qui me permet d'être serein, j'ai investi à côté, ce qui me donne des positions plus long terme et qui me rendent encore plus confortable. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple, c'est le mien, mais c'est un exemple extrêmement important pour comprendre le money management. Voilà. Donc, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 4 heures, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux aspects différents entre le money management et le risk management. Le money management, c'est plutôt du portfolio management, c'est-à-dire que vous devez apprendre à bien détecter vos besoins et à ne pas vouloir aller trop vite. Il ne faut pas oublier de se payer. C'est une erreur que beaucoup de gens font, et surtout dans la crypto. Les gens voient leur coin monter quand c'est un bull run, ils font x2, x3, x5, x10 et ils ne se payent jamais. Jusqu'au moment où il y a un crash et du coup ils se disent merde, j'aurais dû me payer, je ne l'ai pas fait, j'ai rien sécurisé, je me retrouve avec beaucoup de pression dont j'ai eu sur des trades pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Et cette pression, du coup, me rapporte rien, me ramène à rien. J'ai déjà ouvert toutes les pages Lamborghini, Ferrari et tous les plus beaux yachts pour savoir lequel j'allais me commander. Mais j'arrive à la fin où pardon, je ferme tout parce que je viens de tout perdre. N'oubliez pas de ne pas être trop gourmand. Effectivement, vous allez me dire, ouais, mais moi, ça a marché. J'ai hold une position. Ok, dans votre stratégie de holding, vous pouvez hold une position, mais payez-vous. Payez-vous pendant la hausse. Payez-vous
hedgez-vous. Apprenez à vous payer pendant que ça monte. Et s'il y a des retracements, servez-vous de ces gains, peut-être, si vous ne voulez pas les utiliser et que vous n'en avez pas besoin, peut-être pour re-rentrer à un meilleur prix. Et donc baisser votre moyenne d'achat, par exemple. Donc, voilà, tout ça, c'est des stratégies à vous de les mettre en place. Je pourrais vous aider, vous conseiller, vous donner des avis dessus. C'est pour ça, je le dis et je le répète, surtout, n'hésitez pas de venir sur le Discord. Je peux en discuter avec vous. J'ai plein d'exemples à vous donner. J'ai plein de choses pratiques à vous partager. Donc voilà. Donc pour en revenir au money management, il faut bien considérer que le money management est la gestion générale de votre compte alloué à chaque partie de trading, d'investissement ou toute autre partie financière qui va influer sur la gestion totale de votre capital. Voilà. Ça, on pouvait même rentrer dedans votre immobilier personnel. Vous pouvez même rentrer dedans, je sais pas moi, tout et n'importe quoi. Mais gardez bien en tête que le trader ne trade pas 100% de son capital total. Quand un trader vous parle de son net worth, il parle de son capital alloué au trading. Voilà. Alors évidemment, vous allez me sortir des tas d'exemples, j'en connais, qui sont bien connus, qui eux tradent 100%. C'est la manière de faire, s'ils sont capables de le faire. S'ils sont capables de gérer 100% de leur capital personnel dans du trading. Pour moi, c'est une erreur, mais c'est le problème. S'ils y arrivent et qu'ils gagnent, tant mieux. Ça fonctionne. Peut-être que s'ils feraient l'inverse, qu'ils auraient plus de diversification, ils se planteraient parce qu'ils auraient trop de sujets à traiter, trop de sujets à regarder à droite à gauche, ainsi de suite. Moi, le premier, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout diversifié. J'ai 80% de mon capital total dans la crypto-monnaie. Mais ça, c'est totalement personnel. Mais il s'est investi de manière très différente. Voilà. Il y a des gens qui sont aussi dans la DeFi. Pourquoi pas? Il y en a qui sont dans du rendement de stablecoin. Voilà, moi j'en ai une partie. C'est de l'argent qui est de côté, qui tourne à un certain pourcentage sur des plateformes régulées. Et voilà, et je ne le regarde pas, je le regarde une fois par an. Et ça rentre dans ma gestion personnelle de mon portefeuille, de mon money management. Voilà. Donc, je ne voulais pas faire beaucoup plus long. Ça reste une première vidéo sur money management. J'espère qu'elle a été claire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faire des commentaires. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas compris. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre dans mon Discord. C'est gratuit, n'hésitez pas, il n'y a rien de spécial. C'est juste un Discord et ça n'engage à rien. Une fois de plus, c'est vraiment pour faire une communauté et histoire de partager tous ensemble. Je suis vraiment là pour filer des coups de main, filer mes tips. J'ai pas mal galéré moi tout seul et j'aurais aimé tomber sur quelqu'un comme moi. Bon, il y en a d'autres, mais j'aurais aimé tomber sur quelqu'un comme moi qui est ouvert à toute discussion et voilà, avec des bonnes et des mauvaises expériences. J'ai eu des bonnes et j'ai eu des très mauvaises expériences. Donc voilà, profitez-en, ça vous évitera de faire des erreurs. Et n'oubliez pas que le money management, c'est une partie incontournable. C'est chiant à faire, c'est chiant à mettre dans votre plan de trading. C'est comme le journal de trading, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas faire sans. Si vous faites sans et que ça marche, vous avez de la chance, c'est du bol, c'est du casino. Vous allez vous planter, je vous le dis direct, vous allez vous planter. Et même si vous y arrivez, c'est que soit vous avez appris sur la route, donc vous avez du bol de suivre quelqu'un qui vous apprend en même temps de votre évolution, soit vous vous plantez. Voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y aura pas d'autre mot. Voilà, donc une fois de plus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Ça reste des tutos faits comme ça, je les fais vraiment au coup de tête. Donc il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, même certainement des choses que j'ai oubliées parce que le money management c'est un sujet qui est très très vaste où je pourrais en discuter, avec vous pendant des heures et des heures. Mais je pense que pour un trader, les quelques phrases qui sont là sont relativement simples. Faites votre money management, définissez bien vos objectifs. Dessous, en suivant, faites bien le calcul et faites bien la mise en place de votre risk management.
Et après, ben, vous serez prêt à trader et à devenir efficace. Voilà, allez, ben, merci et à bientôt.